La grotte, dite de Cravanche, située en périphérie de Belfort, a été utilisée par les hommes du Néolithique. Ils y ont enterré leurs défunts, entourés de trésors avant que le lieu ne soit totalement oublié. La grotte a été redécouverte par des ouvriers travaillant dans une carrière il y a 150 ans et est devenue une attraction touristique. Je vous raconte tout ça. La colline du Haut-du-Mont, sur les hauteurs de Cravanche, au nord-ouest de Belfort, est composée de calcaire. Une roche compacte dans laquelle l'eau a creusé, au fil du temps, un réseau de grottes. Ce calcaire est prisé dans la construction et a été utilisé pour bâtir Fort-le-Fèvre, qui trône au sommet du Salbert voisin. C'est dans une carrière fonctionnant à cet usage que deux ouvriers trouvent, en 1876, un passage menant à une grotte. Ils visitent cette salle de 10 mètres de hauteur et en remontent des crânes et un vase. Les curieux leur emboîtent le pas et repartent avec des objets avant que l'espace ne soit fermé. Félix Voulot, membre de la Société d'émulation de Belfort, futur conservateur du musée, a exécuté les premiers relevés en urgence. Il conclut que la grotte est restée close depuis la préhistoire, après avoir été rebouchée et oubliée, un fait rarissime en archéologie qui entraîne son étude approfondie. Les hommes de l'époque, qui étaient sédentaires, ne vivaient pas dans la grotte, trop sombre et humide, mais au sommet du mont, tandis que la cavité leur a servi de nécropole entre 4500 et 3000 avant notre ère, soit la fin du néolithique. Les restes de plusieurs dizaines d'individus ont été relevés et 42 sépultures explorées. Elles étaient surmontées de cendres et d'ossements d'animaux, de vases en terre cuite et de fragments de poterie, avec l'hypothèse que l'on tuait des vases lors de l'inhumation pour que leur esprit puisse accompagner le défunt dans l'au-delà et le servir. On trouve aussi des haches polies, des couteaux et des pointes de flèches en silex, des poinçons en os servant à la couture, des lampes à graisse, un polissoir en jade verte, ainsi que des bijoux comme une dent d'ours percée, un collier de coquillages ou des bracelets composés de matières nobles venant de contrées lointaines et prouvant l'existence de réseaux d'échange à cette période. Les objets retrouvés dans la grotte dite de Cravanche sont exposés au musée d'histoire de la citadelle de Belfort. Ils ont participé à ce que la nécropole, déjà spectaculaire en soi, éveille l'intérêt du grand public qui va pouvoir visiter cette grotte et ses trésors naturels à partir de 1891. Avant la découverte en 1876 de la grande salle et de ses trésors, d'autres grottes du labyrinthe calcaire du Haut-Mont étaient connues. Une brasserie de Cravanche a même obtenu l'utilisation de l'une d'elles afin d'y stocker sa marchandise et d'y construire des piliers de soutènement. Avant la réfrigération industrielle, la fraîcheur de la grotte, renforcée par des blocs de glace coupés en hiver, permettait la conservation à basse température. L'ancienne nécropole devient quant à elle une attraction touristique à partir de 1891, accueillant près de 8000 visiteurs par an qui viennent admirer sa beauté. La grotte devient l'un des premiers sites naturels classés en France et est aménagée avec des escaliers et des passerelles, alors qu'un mur interdit l'accès à une partie dangereuse. Et quand des éboulements menacent la sécurité du grand public en 1935, l'attraction est officiellement fermée. La grotte n'en est pas moins visitée et vandalisée. Des stalagmites et stalactites sont pillés avant que l'espace ne serve de décharge sauvage. Des vieux pneus y sont même brûlés, causant des dommages irréversibles aux parois. La grotte servant de glacière perd quant à elle cette vocation et a utilisé comme lieu d'exercice par les pompiers des feux noircissant là aussi l'espace. D'autres cavités ont aussi été remplies de décombres dans la deuxième partie du XXe siècle. La ville de Belfort, propriétaire du site, a entrepris des travaux de réhabilitation qui ont permis en 2008 de rouvrir la grotte principale. Aujourd'hui, des panneaux expliquent l'histoire des lieux sur le chemin menant à l'ancienne nécropole préhistorique, alors que son accès est strictement contrôlé. Des visites sont proposées par l'Office du tourisme tout en préservant l'équilibre d'un site classé zone protégée, qui est un refuge pour les chauves-souris durant l'hiver, période durant laquelle la grotte n'est pas accessible. La grotte située près de Cravanche est un lieu touristique spectaculaire et très prisé. Son étude a permis de mieux comprendre les rites funéraires, les échanges commerciaux et l'organisation sociale dans le Nord-Franche-Comté à la fin de la préhistoire, comme le font d'autres lieux tels le dolmen de Brévilliers ou les carrières néolithiques de Plancher-les-Mines. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.